Joël. Bonjour Steven. Merci pour ton invitation C'est avec plaisir. Chez toi. Oui, c'est ma maison et j'y entrepose quelques travaux qu'on peut voir derrière. Alors, je suis peintre en décor, enfin, c'est un métier d'art et c'est un métier aussi du bâtiment qui est un petit peu entre les deux. Et je fais ce travail depuis 30 ans. 30 ans. Oui. Alors, j'ai commencé assez jeune, j'avais 20 ans. D'accord. Et j'ai construit mon expérience au fur et à mesure, ce qui fait que maintenant j'arrive à un certain niveau, mais ça se fait en travaillant en fait, en s'exerçant un peu et aussi en se cultivant par soi-même, parce qu'on se construit au fur et à mesure de la vie. Bien sûr. Le métier de décoration a plusieurs domaines, c'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs spécialités. Il y a des gens qui font des peintures sur les façades, qui travaillent, qui est une spécialité en soi. On en voit beaucoup à Lyon, il y a même une école à Lyon. Il y a des gens qui travaillent pour le cinéma, le théâtre, ce qu'on appelle l'événementiel. Et ça aussi, c'est une spécialité tout à fait en soi, qui a des spécificités et des techniques particulières que je ne fais pas, enfin que j'ai fait quand j'étais jeune parce que à cause de mes parents, mais que j'ai laissé tomber. Donc maintenant, je me considère comme incompétente dans ce domaine. Et moi, je travaille dans ce qu'on appelle la décoration intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, j'habille les maisons, les appartements, et je travaille pour des châteaux aussi, et j'aménage en fait. C'est-à-dire que je vais mettre du faux bois, du faux marbre, enfin, sur les murs, enfin je peins les murs, je peins les plafonds, je peins toutes les surfaces, les colonnes, les tables, les meubles, enfin, etc. Et je les habille comme on habille, comme un couturier habille des belles dames. Voilà, je donne un style en rapport avec la demande de la personne et puis du lieu que je décore. Donc c'est en 2011 tu as reçu un titre. Ah oui, j'ai passé l'examen de meilleur ouvrier de France et... Comment t'es venue l'idée d'y participer? En fait, ça faisait déjà 15 ans, 10-15 ans, que comme j'enseignais, comme j'enseignais dans des écoles, j'ai enseigné pendant 25 ans, comme j'enseignais dans des écoles, en fait, j'ai été sollicitée on m'a poussé à le faire, et puis en fait, il s'est trouvé que parce que c'est tous les 4 ans, donc il faut être, à ce moment-là, il faut avoir du temps, il faut être disponible, c'est ça, il faut être, plusieurs fois, enfin, je me suis même présentée à une épreuve de sélection, j'ai pas pu parce que j'avais fait un chantier dans un château, enfin j'avais vraiment beaucoup de travail, puis ensuite on a monté une école, puis enfin, donc il a fallu longtemps avant que je puisse le faire. Et puis en fait j'ai rencontré un monsieur, un maître spécialisé dans le faux marbre, qui avait poussé une autre femme, parce qu'on n'est que deux en France, deux femmes, meilleure ouvrière de France. Une autre femme il y a 15 ans, enfin il y a un certain temps. Et en fait, il avait envie encore il était très, très âgé, il avait envie encore de pousser quelqu'un. Enfin, et donc, en fait, ce projet s'est remis sur la table, en fait. Voilà. Il était dans notre école et donc, du coup, je m'y suis remise. En fait, je ne l'ai même pas fait pour moi. Je l'ai fait pour rendre à mon métier ce qu'il m'avait donné. Décris-nous un peu l'ambiance dans le monde des artisans. Comment c'est? Il y a un échange, vous vous entraidez, c'est intéressant. Je vais en profiter pour rendre hommage à tous les artisans que j'ai rencontrés, et spécialement aux hommes, parce que
contrairement à tout ce qu'on entend dans les autres métiers, enfin, des médias, enfin, oui. J'ai toujours rencontré que de la confraternité, de l'amitié, de l'entraide. Et on travaille en bonne intelligence, on fait en sorte que nos différents travaux arrivent au succès ensemble, et on est comme des pièces d'un puzzle, on se place chacun pour que finalement ça fasse une belle œuvre. Oui. Et ça, je crois qu'il n'y a que dans le métier de l'artisanat où on rencontre des gens qui sont tellement passionnés parce qu'ils aiment tellement leur travail, et donc qui aiment les autres parce qu'ils ont du respect pour leur travail et pour les autres, oui. Que c'est des belles rencontres. On fait des belles rencontres, et on travaille agréablement ensemble et de façon constructive. Ouais. Tu m'avais dit l'autre fois, il y a de plus en plus de jeunes du coup qui s'intéressent dans ce que tu fais. Ça fait voilà. En fait, c'est pas exactement ça. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, oui. les métiers manuels, oui. étaient dévalorisés. D'accord. Quels qu'ils soient, dans le bâtiment, comme électricien, oui. etc. Donc, il y avait peu de jeunes qui étaient poussés à le faire, oui. parce que s'ils avaient n'importe quel autre talent, il valait mieux pas faire ça, parce que c'était vraiment un travail pour des gens de peu, en fait. Donc, mais la conjecture a changé. C'est-à-dire oui. qu'à une certaine époque, tout le monde voulait un CDI. Tout le monde voulait un salaire, parce que c'était pas un métier que de faire un métier manuel. Oui. Tandis que maintenant, comme les CDI sont devenus précaires, les jeunes se disent, tant qu'à se retourner les manches et à oui. faire un métier dur, et autant faire quelque chose que j'aime. C'est vrai. Voilà. Donc, effectivement, depuis maintenant 10 ans, je dirais carrément 10 ans, j'ai vu arriver dans l'enseignement des jeunes de 16 ans, de 18 ans, avec les parents qui poussaient, ce qui est complètement incroyable il y a 20 ans, oui. Parce que les parents aussi se disent qu'il fasse ce qu'il a envie, voilà, tant que ça soit dur, au moins qu'il se construise par son métier, qu'il puisse faire, qu'il puisse dominer son travail de A jusqu'à Z, et faire quelque chose qui lui plaît, et s'épanouir dans son travail. Ouais. Très important. Très important, ouais. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Et beaucoup de fois, j'ai rencontré des électriciens ou des menuisiers qui disaient que les gens ne comprenaient pas qu'ils fassent ce métier-là, mais qu'ils avaient vraiment tort, parce que lui, il était heureux dans son travail. Oui. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux et celles qui nous écoutent? Un conseil? Un dernier mot de la fin. Oui. Je crois qu'il faut aller dans la direction dans laquelle on a envie, et il faut choisir son existence. Oui. Il ne faut pas se laisser dicter de passer des diplômes. Il faut essayer de se prendre en main, et puis de faire ce qu'on a. Enfin, se prendre en main, c'est pas dans le sens. C'est surtout de choisir ce qu'on a envie, et de construire, pas forcément dans les sentiers battus, mais il existe des tas d'autres possibilités. Il y a des gens aussi qui vont dans l'agriculture biologique. Il n'y a pas que ce qu'on nous montre. D'accord, voilà, très bien. C'est ça que je veux dire. Ben, merci pour tout, Joëlle. Ouais, c'est un grand plaisir. Et j'espère que ça donnera des vocations. Merci à toi encore.